Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori du mois d'août. Ce mois-ci c'est un peu particulier, j'ai pas beaucoup de make-up, pas beaucoup de soins à vous présenter, mais beaucoup de favoris un peu lifestyle. Alors du coup je vais commencer avec le make-up. En premier, un petit vernis tout simple ici, c'est celui que je porte. C'est un petit nude un peu transparent comme ça, il y a deux couches, il est pas très opaque. C'est un espèce de blanc crème qui va venir éclairer un petit peu les ongles, faire un rendu ongle naturel tout propre. C'est le Allure d'ici, ça fait je crois peut-être 2-3 ans que je l'ai, il a pas bougé. Et franchement, je trouve que, enfin voilà, j'adore le rendu en ce moment. Ensuite, toujours dans le make-up, un petit crayon rouge à lèvres. Alors si vous entendez des bruits bizarres, je tiens à signaler que c'est cette petite bête là qui est en train de mâchouiller son jouet. Ce petit crayon c'est un Slick, c'est la teinte Notorious Nude et c'est vraiment un nude. Alors c'est un crayon qui se taille, je sais on n'a pas trop l'habitude. C'est un bois de rose qui je pense doit aller à peu près à tout le monde. Et alors ces petits crayons, je vous en ai parlé il y a plusieurs mois d'ailleurs. Comment ils s'appellent? C'est un peu effacé, je m'en suis tellement servie. Ce sont les Power Plump et alors en fait ça, avec de la menthe ou je sais pas, ça picote un petit peu les lèvres et ça les fait gonfler, non ça les repulpe légèrement. Et voilà, j'aime beaucoup, ça fait un rendu un peu brillant mais naturel en même temps, surtout cette teinte là. Et c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté plumpy, donc j'aime bien. Ce produit-là, je l'ai ressorti de mon tiroir, ça fait un an que je m'en étais pas servi. C'est une petite poudre Vita Liberata. C'est la poudre Luxury Tan et c'est une poudre bronzante. Alors ce qui est top avec cette poudre, c'est que en effet elle est bronzante. Si vous la mettez toute seule sur votre peau sans rien, vous allez avoir un effet léger auto-bronzant. Moi je l'utilise surtout comme bronzer pour tout vous dire, parce que je trouve que la teinte se fond très bien avec ma peau, donc je l'adore. Vita Liberata, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière, notamment dans ma vidéo sur l'auto-bronzant. Et sur mes vidéos sur le soleil en général, je vous ai fait d'ailleurs une playlist qui s'appelle Au soleil je crois, qui regroupe tous mes conseils bronzage pour garder son bronzage, pour mieux bronzer, l'auto-bronzant, tout ça. Donc évidemment je vous ai pas refait des vidéos soleil cette année parce que j'avais bien couvert le sujet l'année dernière. Bref, je vous parlais de cette poudre et donc je l'ai ressortie là il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, je suis tombée dessus, je me suis dit tiens ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et en tant que bronzer, moi je trouve que c'est vraiment top, en plus j'aime beaucoup l'odeur. C'est fini pour le make-up et oui déjà comme je vous l'ai dit il y en a pas beaucoup, c'est juste parce que ce mois-ci je me suis pas beaucoup maquillée, donc voilà, et puis au mois d'août ben j'ai pas découvert grand chose finalement en termes de maquillage, donc on passe aux soins. Ça j'étais obligée de vous en reparler, vous l'avez découvert dans ma vidéo Belle au naturel, c'est le Stop Spot de Guerlain. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder et pour faire vite, c'est simplement un soin anti-imperfection qui va assécher, guérir un petit peu les boutons, les rougeurs et en plus il y a une légère teinte beige, du coup ça camoufle un peu en même temps. C'est ce que j'utilise tout le temps quand je dois sortir et que j'ai quelques rougeurs, des petits boutons et que je veux pas me maquiller. Mon petit contour des yeux du moment de la marque Balance Me. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, alors celle-ci c'est la Wonder Eye Cream, la miraculeuse pour les yeux, je la trouve super hydratante. Il y a marqué à 99% naturel pour tout type de peau, donc elle hydrate, elle redonne de l'éclat et apparemment elle lift, alors bon moi ça je le vois pas trop. C'est un petit tube mais je pense qu'il doit durer super longtemps, alors c'est un petit tube classique, hein, on presse ça sort, et vraiment je m'en mets plein, souvent le soir en masque, un peu en masque contour des yeux. Et voilà, je l'adore. Très belle découverte. Et je sais plus où je l'ai eu cette crème. Je suis en train de me demander si je l'ai pas eu dans une box type Glossy Box ou un truc comme ça. Ensuite, ma petite crème de jour du moment, c'est la Payot Gelée Jour. Ou plutôt, My Payot Jour Gelé. La texture de cette crème, les enfants. Alors ça fait pas longtemps, là ça doit faire 2 semaines que je l'utilise, mais je l'adore. Regardez-moi ça. On a envie de tremper son doigt dedans. En plus, ça sent super bon les agrumes, j'adore. Alors il y a que, bon moi finalement le packaging un peu orange comme ça, je suis pas archi fan, mais voilà j'adore cette crème, de toute façon Payot c'est une marque qui fait vraiment de bons produits, et voilà, hyper hydratante malgré le fait que ce soit une gelée. C'est vraiment pour toutes les peaux, hormis super méga sèche ou alors en hiver. Mais là en ce moment c'est parfait pour hydrater ma peau. Je continue avec mon gommage du moment qui est d'ailleurs tout mouillé parce qu'il sort de la douche. C'est un gommage de la marque Référence, c'est le Tutti Frutti. Donc c'est un gommage pour le visage, je crois que j'ai pas précisé. Alors c'est noyau de litchi, extrait de cassis, papaye, ananas, myrtille. Autrement dit c'est un vrai smoothie. Ce petit gommage est vraiment
j'ai envie de dire gourmand. J'adore l'utiliser, ça fait une espèce de petite gelée, pareil on pourra en manger un peu, ça sent super bon et ça gomme très très bien mais en douceur. Moi sur le visage j'ai une peau assez sensible, autant pour le corps j'aime bien les gommages qui y vont, mais pour le visage il faut que ce soit relativement doux. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est gommage, comment ça s'appelle, genre micro-grains ou je sais plus le nom, mais où on ne sent pas les grains, où il y a une abrasion par exemple. J'en ai un à la poudre de cacao, faudrait que je vous en parle. Je crois que je vous en parlerai dans mes produits finis il me semble, donc je n'en dirai pas plus. Ensuite, le gommage, chouchou ultime aussi, c'est un gommage herborian, le Magnolia Balm Mask. Voici à quoi il ressemble. Alors le packaging je le trouve pas ouf, au départ j'ai cru que c'était un masque pour les cheveux tellement la contenance est énorme. Et alors regardez-moi ça va faire un mois que je l'utilise. Vous avez vu tout ce qui reste, c'est un truc de fou, je pense qu'il va me durer une éternité. Et alors en plus la texture c'est épais, c'est dense comme de la crème ou du beurre, j'adore, c'est trop gourmand. Là aussi ça sent super bon, mais c'est plus subtil, ça sent un peu le propre. Et j'en mets une bonne couche pareil sur le visage. En fait moi je fais tout sous la douche, quand je me lave les cheveux, je fais un gommage. Ensuite, pendant que je fais mon masque sur les cheveux, je fais mon masque sur le visage. Pendant ce temps-là, je m'épile. Enfin bref, du coup, je le laisse poser au moins 10 minutes, je pense. Et vraiment, vraiment, il laisse la peau super douce. J'ai envie de le manger. C'est fini pour les soins. On passe à la rubrique lifestyle. Pour commencer, on va parler décoration, parce que ça fait un an avec Chéri qu'on a emménagé dans notre nouvel appartement, qu'on a du coup refait un peu la déco, tout ça, et il y avait pas mal de choses qu'on avait mis un peu en pause, parce que pour des raisons de budget, et puis parce qu'on pouvait pas non plus tout faire d'un coup. Du coup, tout ce qui était déco dans le salon, ça attendait, et je me suis dit que c'était bon, au bout d'un moment, c'était vraiment le moment pour reprendre. Donc la décoration de mon salon fait partie de mes favoris, simplement parce que j'ai eu envie de quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, vous me direz si vous voulez que je vous refasse un petit bout d'appartement tour, je vous avais déjà fait une vidéo mais tout n'était pas fini, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour faire bref, dans le salon c'était bois blanc, scandinave et cuivre, voilà. Et donc j'avais envie d'apporter quelque chose de vraiment naturel, des fibres naturelles, des plantes, du verre, des choses comme ça, et ça c'est assez récent cette envie, je pense que ça vient de plein de changements. Donc voilà, dans cette décoration j'ai apporté pas mal de plantes et de petites touches vertes, pas forcément vivantes, parce que j'ai un peu de mal avec les plantes, voilà, faut pas se le cacher, elles ont tendance à mourir, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc j'ai trouvé pas mal de petites choses super sympas chez Maison du Monde, notamment ces petites succulentes en, je ne sais pas, en porcelaine on va dire, un truc comme ça. On peut les mettre dans des terrariums pour faire croire que ce sont des vrais, je vous assure, j'ai essayé, ça marche. Et voilà, je les trouve trop mignonnes, j'en ai mis dans ma salle de bain aussi, ça j'adore. J'ai acheté aussi des fausses petites succulentes de chez Maison du Monde, mais qui font vraiment illusion. Je trouve que mélanger le vrai et le faux, quand on n'a pas trop la main verte, ça passe bien. Si tout est faux, ça se voit, mais si vous mettez des plantes vraies avec des plantes fausses, je trouve que l'illusion marche mieux. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Encore une fois, je vous montre pas là d'image au cas où vous ayez envie que je vous fasse une petite vidéo spéciale. On a également acheté des luminaires, on a acheté un tapis, on a acheté une table basse, donc voilà, on a vraiment bien avancé dans la déco, donc je suis contente. Il manque plus que des tableaux, parce qu'on sait pas trop quoi mettre au mur encore, et changer le canapé. Ensuite, dans les livres, il y a un petit guide de vie, on va dire, que j'aime beaucoup et que je remplis tous les jours avec vous sur Instagram. C'est le cahier 100% bonheur de Raphaël Giordano. Si vous me suivez, vous savez que c'est la même auteure du fameux livre qui a changé ma vie. Attention, le titre, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je dois bien avouer que c'est pour ça avant tout que je l'ai acheté, étant donné que j'avais beaucoup aimé ce roman, le deuxième aussi, là, avec les lions et la salade verte. Je me souviens jamais de ce titre, un peu moins, j'avais préféré le premier, mais bref, voilà, je me suis dit que le cahier devrait être sympa. Et donc en fait, c'est par ordre alphabétique, et tous les jours, enfin moi je le fais une page par jour, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Du coup sur Instagram, tous les jours, je remplis une page avec vous, et puis je la partage avec vous. Je vous montre un exemple de page, donc confiance, conscience. Le but de ce petit cahier, c'est vraiment d'être plus heureux qu'on ne l'est. Moi je le trouve vraiment sympa, ça permet de faire un petit point sur ce qu'on veut, tous les moyens à mettre en place pour y arriver, les choses importantes dans sa vie, etc. J'enchaîne avec 3 livres de cuisine vegan. Voilà, j'ai un peu craqué mon slip, c'est clair. J'aurais envie de tous les acheter, je trouve ça tellement intéressant. Alors je vous avais dit la dernière fois, dans quelle vidéo, je me souviens plus, mais que je prenais beaucoup de recettes sur Pinterest. Et j'ai un tableau d'ailleurs qui s'appelle recettes végétales où je regroupe un peu tout ce qui m'intéresse.
m'intéresse. Je regarde plein de vidéos YouTube, des blogs, etc. Mais c'est vrai que moi depuis toujours j'aime beaucoup le livre. Par exemple, je lis pas sur des tablettes les livres, il faut vraiment que j'ai l'objet. Et donc pour la cuisine c'est un petit peu pareil, je trouve que c'est sympa et c'est hyper pratique. Donc il y a 3 livres que j'ai achetés. Le premier s'appelle Mais ma famille ne mangera jamais vegan de Christy Turner. C'est un livre super bien fait pour tout le monde, vraiment il y a tout genre de cuisine, c'est relativement simple hein, tout le temps, il n'y a pas 1 million d'ingrédients. Par exemple un burger de tofu, enfin voilà c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse manger vegan, qu'on trouve ça simple et voilà, je trouve ça vraiment sympa comme approche. J'ai oublié de vous dire, je ne suis pas végane hein, à l'heure actuelle, simplement je mange de plus en plus végétalien. À la maison en tout cas j'essaie de faire à manger presque que végétalien, il y a encore quelques petites entorses par-ci par-là, mais globalement voilà, donc c'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse le plus. Le deuxième s'intitule Vegan super facile. Alors ça c'est une petite édition des livres Tout le monde peut cuisiner Mr Cook. C'est vraiment hyper bien fait parce que vous avez à chaque fois que 6 ingrédients. Donc vraiment c'est relativement simple. Après c'est un peu plus healthy dans ce petit livre de cuisine. C'est des recettes un petit peu... Enfin... plus saines, pas forcément parce que celles-ci sont très saines aussi, mais disons que c'est un peu moins... c'est pour vegan un peu plus averti, c'est un peu plus dans les céréales, un peu plus dans les légumes, c'est moins... Enfin vous allez pas retrouver une recette de burger d'ailleurs, attendez, est-ce que je dis une bêtise? Non je crois pas. Et le dernier qui est mon coup de cœur absolu, c'est le Healthy Vegan par Marie Laforêt. Alors là dedans vous avez vraiment de tout, mais genre vraiment de tout, pour moi c'est une bible. Vous avez plein de conseils, il y a un super glossaire, c'est hyper bien fait, avec les équivalences en termes de quantité. Le truc top aussi c'est qu'il y a un index par aliment et aussi par recette, donc je trouve ça trop pratique. Au début vous avez un petit point sur tout ce qu'on utilise finalement comme aliment, les graines, les céréales qu'on n'a peut-être pas l'habitude de croiser quand on s'intéresse pas à un régime végétalien. Tous les 3 sont différents, complémentaires et je les aime vraiment beaucoup. Alors j'ai dit à Chérie que je rachèterai pas de livre de cuisine tant que j'aurais pas fait toutes les recettes qu'il y a dans ces livres. Faux, j'en ai déjà commandé un autre sur Amazon. Mon dernier favori, je n'ai rien à vous montrer mais je vais vous raconter. Je vous ai dit d'ailleurs sur un post Instagram que j'avais découvert les podcasts. Alors pour moi c'est un truc hyper vieux, genre qui était à la mode avant YouTube ou des trucs comme ça. Vous savez c'est simplement finalement une radio, hein, un podcast. Et j'ai redécouvert on va dire les podcasts à travers Les Carencés. C'est une chaîne du coup de podcasts qui est vegan pour changer. Et c'est animé, les premiers notamment par JM, vous m'avez beaucoup conseillé ces vidéos sur YouTube, je les ai regardées, elles sont top, donc à nouveau je vous conseille à tous maintenant d'aller regarder les vidéos de JM Do, je vous laisserai le lien si vous voulez en barre d'infos. Il y a aussi Guren de la chaîne Guren Vegan, enfin voilà, c'est pas mal de personnes comme ça qui sont assez investies dans la cause, dans le mouvement. Et donc ces podcasts, je les trouve hyper intéressants. Alors là, je les ai tous finis, il y en a à peu près maintenant 2 fois par mois. J'attends le prochain avec impatience. Donc il y a un côté très info, on vous donne les nouvelles de ce qui se passe, comment ça bouge, enfin voilà. Il y a des interviews, des petits échanges, enfin il y a plein de choses. C'est vraiment très riche, c'est hyper bien fait. C'est très sur le ton à chaque fois un peu de l'humour et franchement ils sont top. Si vous avez des podcasts à me conseiller, je vous invite à les laisser en commentaire. Moi je découvre tout juste et Les Carencés j'ai adoré. Et bien ça y est, ces favoris sont finis, comme je vous ai dit, un peu différents, j'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.